Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Châtel-Guyon. Ça faisait longtemps que je voulais avoir mon invité dans l'émission. Donc, il s'agit de Solveig Darigo-Dertinet, qui est responsable du pôle nutrition et restauration santé chez France Therm. Bonjour Solveig. Bonjour. Alors, comment est née votre vocation de diététicienne, Solveig? Vous pouvez nous raconter un petit peu Alors ma vocation, eh bien sans doute parce que dans ma famille, on était rapidement mis au régime par rapport au cholestérol. Donc le médecin de famille très vite nous donnait des orientations avec des listes aliments autorisés, aliments interdits. Donc moi je me souviens, j'avais 7 ans et comme mon grand-père était très malade, il m'a dit bon, il y a beaucoup de cholestérol dans la famille, donc voilà la feuille avec le régime. Il va falloir la mettre tout de suite dans les rails. Donc, bon, ça m'a un peu choquée et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Et du coup, je me suis aperçue que, comme ma maman était cuisinière, qu'on pouvait quand même peut-être faire quelque chose de plus gourmand, de plus agréable. Voilà, est-ce que c'est pour ça que je me suis dirigée vers des études de diététique? Mais j'avais envie de comprendre aussi et la physiologie et les vertus des aliments pour peut-être pas continuer à reproduire ce type de schéma avec aliments autorisés, aliments interdits qu'on voit encore trop souvent même en secteur hospitalier malheureusement. Quel est votre credo en matière de diététique? Je crois que vous avez une philosophie bien arrêtée, bien à vous. Moi, j'aime bien manger, donc je suis gourmande. Donc, mon credo, c'est la cuisine simple, saine et savoureuse. Alors, simple parce que je pense qu'il faut rester accessible. Donc, moi, j'essaye de faire justement une cuisine qui soit facile à reproduire. Saine parce que forcément, je suis diététicienne, donc j'ai pas envie que ce soit ni trop gras, ni trop sucré, mais à la fois savoureuse, qu'on se régale quand on mange. Voilà. Donc, qu'il y ait du goût, du plaisir. Exactement, c'est important. C'est pas simplement que ce soit bon pour nos petites cellules, nos organes et notre cerveau. C'est aussi pour que quand on passe à table, ce soit bon. Voilà. Vous avez écrit plusieurs livres qui ont connu du succès. Oui, plus d'une trentaine, effectivement. Ouais. Donc oui, au départ, je donnais des recettes en consultation à mes patientes, mes patients, et petit à petit, ils me disaient, mais vous n'auriez pas un livre à nous conseiller? Et puis, bon, à chaque fois, dans les livres, il y avait des choses que je trouvais bien, d'autres moins bien. Donc, finalement, je me suis dit, bon, je vais peut-être compiler mes recettes et essayer d'aller rencontrer des éditeurs pour leur proposer. Voilà. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mon premier livre, c'est parce que quand vous arrivez puis vous dites, bon, voilà, je voudrais écrire un livre, ils vous disent, bon, on va faire un petit livre. Moi, je voulais faire un guide de la cuisine savoureuse, légère, etc. Et on m'a dit, oui, Solveig Darigo, on ne connaît pas. Donc, vous allez faire un petit livre d'une trentaine de recettes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ce livre, il est sorti, il a été imprimé chez Solar. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de faire plusieurs émissions de radio, de télé pour la promotion de ce livre. Et c'est comme ça que je suis rentrée au magazine de la santé sur France 5 pour faire des recettes à la télé lors d'une chronique. Et ça a duré pendant une dizaine d'années. Donc voilà, c'était une belle opportunité. Ah oui, super. Alors, Solveig, vous ne chômez pas. Quelles sont vos multiples activités autour de la diététique et de l'alimentation santé ? Alors effectivement, je m'occupe donc de tout ce qui est cure thermale pour le groupe France Therm. Alors ça va de la formation, recrutement, mise en place des concepts. Donc ça c'est assez passionnant. J'ai toujours mon site cuisine3s.fr où là je donne des conseils, des recettes, etc. J'interviens régulièrement dans les médias, alors que ce soit RTL ou médias, magazines santé ou grand public, voilà. Je fais de la formation, du consulting aussi pour aider les gens finalement à faire, à cuisiner donc à travers des ateliers ou à travers des conférences aussi ou la formation de professionnels comme les chefs de cuisine.
Merci Solveig Darigo-Dartinet. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour vraiment parler plus de ce en peignoir. Je suis toujours à Châtel-Guyon avec donc Solveig Darigo-Dartinet qui est responsable du pôle nutrition restauration santé chez France Terme. Justement, Solveig, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous occupez ce poste et qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce groupe France Terme? Alors, bien, ça a démarré l'aventure en début d'année 2018 déjà. Au départ, je devais juste faire un ouvrage de recettes bénéfique pour le microbiote. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, on s'est aperçu que ce serait bien aussi de recruter un chef pour qu'il fasse des recettes qui aillent dans le même sens que l'ouvrage. Et puis, une diététicienne avec des activités, nutrition proposées sur le site de Châtel-Guyon. Donc, moi, ce qui me plaît, c'est que non seulement, déjà, il y a ce site-là, mais il y a plein d'autres sites qui sont en devenir avec des activités nutrition diverses et variées. On me laisse énormément de liberté, de créativité pour concocter justement des cures où la nutrition a vraiment un sens, elle a vraiment son importance. Donc ça, c'est une chance pour moi en tant que diététicienne de promouvoir la nutrition sous cet angle, au même titre qu'un soin finalement. Et puis, la diversité des sites me permet justement de travailler sur diverses pathologies, puisque il y a celle du microbiote, mais il y a aussi d'autres pathologies qui sont traitées sur d'autres sites du groupe France Terme. Donc, à chaque fois, il faut se replonger dans un nouveau projet, travailler avec un responsable médical et voir tout ce qu'on peut imaginer pour aider les curistes à mieux vivre leur pathologie. Et qu'ils aient une alimentation la plus agréable possible. Voilà, Oui, c'est important. Et on imagine que sur Vichy, avec la diététique, il y a des choses à faire aussi. Oui, alors Vichy, c'est plus sur des problèmes de poids, de peau. C'est une autre prise en charge. On va avoir un superbe endroit aussi pour animer tout ce qui est culinaire. Ouais. Donc, il y aura une cuisine pédagogique, mais il y aura aussi un petit centre où les gens verront des démonstrations, pas que par la diététicienne, mais aussi par des chefs. On va pouvoir faire venir des invités pour nous apprendre plein de choses, donc ça va être très intéressant aussi. Alors cette émission est enregistrée à Châtel-Guyon. Il y a un vrai concept différenciant ici, donc au terme, à EIGA, autour de l'alimentation santé. Oui, alors c'est notre centre pilote, si je puis dire, où on a tout misé pour que la nutrition soit au cœur du soin, comme je le disais, c'est-à-dire que bien sûr, il y a les soins, il y a l'eau, mais il y a l'alimentation. Et là, on s'occupe de pathologies digestives en majorité, et rhumatismales aussi, et le microbiote, donc ce qu'on appelait avant la flore intestinale, eh bien, quand il n'est pas bien, on ne peut pas manger correctement, et du coup, on n'est pas en pleine santé. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir développé à la fois de la consultation en nutrition avec une diététicienne, mais également des conférences pour mieux comprendre finalement l'intérêt du thermalisme en lien avec le microbiote, qu'est-ce qu'on peut faire au sein de son alimentation, et des ateliers cuisine où les gens vont justement manipuler des ingrédients, apprendre à cuisiner avec des ingrédients qui ne contiennent pas de gluten ou pauvres en lactose, des recettes plus digestes au niveau des fibres, et puis une restauration qui est adaptée aussi à ce profil de curiste. Donc des recettes que les gens vont pouvoir apprendre en atelier, mais qu'ils auront découvert parfois au restaurant. Donc il y a une vraie synergie finalement autour des soins. Et l'avantage d'une cure thermale, c'est d'avoir 3 semaines en fait pour adopter les bons réflexes et comme vous disiez, qu'il y ait un suivi après une fois qu'on est rentré chez soi. Oui, idéalement, en fait, on profite de ces 3 semaines pour créer déjà l'intérêt par rapport à des nouvelles idées, parce que les gens tournent en rond avec leur pathologie. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Ils réduisent, là, en tout cas, beaucoup leur choix alimentaire. Donc, nous, on leur montre qu'il y a un champ des possibles. Et à partir de là, ils ont des nouveaux réflexes. À la fois, ils ont compris pourquoi et du coup, ils savent comment faire. Donc, c'est des savoir-faire qui sont importants, qui découlent
décoincent un petit peu la situation et qui font qu'ils reviennent chez eux avec une envie de mieux faire. Et puis, on essaye de les accompagner, justement, une application là, qui se met en place, NutriTerm, qui va les aider, justement, à poursuivre aussi sur plusieurs mois leur alimentation avec la diététicienne en soutien. Alors Solveig, je crois que vous connaissez l'émission. Il y a une petite question rituelle, toujours en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors c'est assez récent parce que j'adore les soins, mais c'était dans un spa, c'était pas dans une cure thermale et c'était il y a une quinzaine de jours. Voilà. Très bien, un grand merci pour votre participation à l'émission et on vous dit à très bientôt sur Logos FM. Merci, au revoir.